Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Emma? Des pâtes. De quoi? Des pâtes. Des pâtes? Encore? Bon, bah allez, encore, c'est parti. Avec de la sauce tomate ou tout simplement au beurre, dans la famille Dornberger, on adore manger des pâtes. À tel point qu'Alicia, la maman, en cuisine plusieurs fois par semaine. C'est rapide à faire, c'est pratique, les enfants aiment bien. Il y en a sous toutes les formes, donc c'est assez varié. Le problème avec les coquillettes, c'est qu'il est souvent difficile d'avoir le compas dans l'œil et de prévoir la juste quantité. Du coup, une fois que tout le monde est servi, il en reste encore. À chaque repas, quand on mange des pâtes, eh ben, il reste des pâtes parce que j'ai mal dosé, tout simplement. En France, 16 paquets de pâtes sont vendus chaque minute. Rapide à cuisiner et économique, elles constituent l'un des repas préférés des Français. Chaque année, ils en consomment 9 kilos en moyenne. Et à chaque fois, ils sont tous confrontés au même problème, les restes. Coquillettes, tagliatelles ou spaghettis, les gamelles remplies de nos surplus de pâtes s'accumulent dans le frigo et finissent souvent à la poubelle. Pourtant, il est possible de réaliser de délicieuses recettes à partir de ces restes de pâtes. Alors, comment se régaler en évitant de gaspiller ? Bonjour. Bonjour. Entrez. Aujourd'hui, François Fédy, chef à domicile, est venu apprendre à Alicia comment cuisiner ses restes de pâtes. Voilà ce qui me reste de hier soir. Ah ben il n'y a pas de problème. On va retravailler ça d'une façon gourmande. François va montrer à Alicia comment réaliser une galette à base de coquillettes. Première étape. Alors on prend nos petites coquillettes. Moi c'est des coquillettes, ça pourrait être une autre pâte, hein, toujours pareil. Puisque là on va déstructurer complètement le plat. Ces restes de pâtes, François va commencer par les mixer. Il rajoute ensuite 2 œufs ainsi que 4 cuillères à café de parmesan. Il mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Enfin, il fait des petites galettes qu'il enduit de farine avant de les mettre à frire. À peu près combien de temps de chaque côté, les galettes? Oh, 3-4 minutes je dirais. Faut que ça soit coloré. Quand c'est coloré, c'est gagné. Une fois que les galettes sont cuites, on les agrémente d'une tranche de jambon et d'une rondelle de tomate. Une entrée à base de restes qui ne lui a pris que 10 minutes à préparer. On retrouve même plus les pâtes dedans, c'est incroyable. On n'a pas du tout l'impression que ça a été fait avec des coquillettes de la veille. Allez les enfants, à table. Ah, merci. Une entrée qui ressemble à une sorte de mini-burger et qui semble plaire à tout le monde. C'est moelleux et c'est croustillant en même temps. C'est ça qui est sympa. Des pâtes qui croustillent et qui sont sous forme de galettes. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut manger des pâtes toute la semaine maintenant. La preuve est faite qu'on peut cuisiner de délicieuses entrées à partir de ces restes de pâtes. Mais il est tout à fait possible de réaliser aussi un plat de résistance. Boulogne, en région parisienne. Cugino, puoi togliere un poco di coppa per il risotto? Grazie. Pour Alex, le patron de ce restaurant italien, en toute logique, les pâtes sont une véritable institution. Mais la particularité de ce chef cuisinier, c'est que sur sa carte, tous les plats sont exclusivement réalisés à partir de pâtes précuites. Et pour pouvoir en cuisiner en grande quantité, il a une technique pour bien les conserver. Pour réutiliser ces pâtes et refaire le lendemain un gratin, il faut toujours mettre un peu d'huile pour éviter qu'elles collent entre elles. Aujourd'hui, Alex va cuisiner sa recette préférée, le gratin de penne à la sauce forestière. Donc pour cela, j'ai coupé quelques échalotes. Je vais faire ce qu'on appelle en italien un sofrito. En français, cela veut dire faire rissoler ses échalotes. Et à ce moment-là, j'ajoute un peu de sucre roux. Ça caramélise un petit peu, ça parfume un petit peu. Et au niveau du goût, cela ne se sent pas plus que ça. Pour une tablée de 8 personnes, il faut rajouter aux échalotes 500 g de champignons, un demi-litre de crème. Verser la garniture dans 600 g de restes de pâtes. Enfin, mélanger le tout dans un saladier. Pour bien réussir son gratin de pâte, l'idée, c'est quand même, ce qui est sympa, c'est d'avoir une pâte creuse pour pouvoir justement que l'appareil se glisse dans la pâte. Pour finir, on met le tout dans un plat sans oublier une dernière couche de fromage pour que le gratin soit parfait. L'avantage avec les gratins de pâte, c'est la facilité de préparation, la rapidité, parce qu'en général, on a toujours quelque chose qui a déjà été cuisiné ou qui est prêt dans son frigo. Donc légumes, charcuterie, tout peut se rajouter dans les pâtes. Après 20 minutes au four à 200 degrés, on obtient un magnifique gratin. Cette recette est une des préférées de ses clients. Les pâtes sont cuites juste comme je les aime, al dente. Le fromage est très fondant, très onctueux. On ne dirait pas que ce sont des restes. Donc ce serait bien de pouvoir faire la même chose à la maison. Après l'entrée et le plat de résistance, place au dessert. Un petit pavillon au cœur du Jura.
pour les petits gâteaux, ça va aller impeccable. Tu m'aideras, Maëva? Aujourd'hui, Margaret va montrer à sa fille comment faire un dessert avec un ingrédient hors du commun, les spaghettis. Il s'agit d'un dessert avec des restes de pâtes, tout simplement. Il ne faut pas oublier que les pâtes sont faites d'œufs et de farine et qu'il ne faut surtout pas les jeter. Voilà. Il y a toujours moyen de les réutiliser. Mais la fille de Margaret n'a pas l'air très emballée par cette expérimentation culinaire. Vu comme ça, c'est sûr que ça fait pas vraiment rêver. Ça colle, c'est gluant, c'est pas terrible. Mais il en faut plus pour décourager Margaret. Elle va préparer un nid de spaghettis aux noix. Pour cette recette, on commence par immerger les pâtes dans l'eau chaude pendant 2 minutes afin qu'elles retrouvent une nouvelle fraîcheur. Au moyen d'une fourchette et d'une cuillère, je vais en faire un tas. Ensuite, on fait griller cet amas de pâtes dans une poêle bien huilée pendant 5 minutes avant de les saupoudrer d'un mélange de noix et de sucre. Ah, bonjour. Ça va, Margot? Bonsoir. Salut. Un dessert plutôt appétissant que les amis de Margaret vont avoir l'honneur de tester pour la première fois. Goûtez et vous me direz ce que vous en pensez. C'est très bon. Très bon. La première bouchée, on en met un peu partout, mais après, c'est bon. Manifestement, Margaret vient de faire de nouveaux adeptes à la cuisine à base de restes de pâtes. Généralement, ça passe à la poubelle, donc je trouve que c'est original, fallait oser. De l'entrée au dessert, en passant par le plat de résistance, vous savez maintenant que vos restes de pâtes recèlent bien des trésors cachés.